Bienvenue sur la vidéo d'information sur le parcours en insémination intra-utérine du service d'assistance médicale à la procréation du CHU de Lille. Bienvenue sur la vidéo d'information sur le parcours en stimulation simple de l'ovulation du service d'assistance médicale à la procréation du CHU de Lille. Avant toute tentative d'assistance médicale à la procréation, il est nécessaire de réaliser un bilan complet pour les deux membres du couple. Ce bilan permet de confirmer l'indication de recourir à la stimulation simple et de vérifier sa faisabilité. Les stimulations simples sont indiquées en cas de trouble de l'ovulation, en cas de résistance, intolérance ou échec d'un traitement par chlomide. Le spermogramme doit être normal ou il ne doit y avoir que des anomalies spermatiques mineures. Il est nécessaire que les trompes ne soient pas bouchées. Pour comprendre le principe de la stimulation ovarienne pour fécondation in vitro, il est tout d'abord nécessaire de se rappeler le cycle féminin naturel, en dehors de toute stimulation. Celui-ci est sous la dépendance de deux petites glandes qui se trouvent dans le cerveau et qui synthétisent trois hormones essentielles, la GnRH, la FSH et la LH. Sur les ovaires se trouvent de nombreux tout petits follicules, appelés les follicules primordiaux, qui correspondent à des petites poches contenant les futurs ovocytes. À noter que les termes ovocyte, ovule ou œuf sont des synonymes. Ces hormones sécrétées par le cerveau stimulent les ovaires et entraînent la croissance d'un follicule tous les mois. Quand le follicule a assez grossi, le phénomène d'ovulation se produit, le follicule expulse l'ovocyte dans la trompe et se transforme en corps jaune qui va sécréter de la progestérone. Si des spermatozoïdes ont été déposés au niveau du vagin et ont eu la capacité de remonter la cavité utérine jusqu'aux trompes, que les trompes ne sont pas bouchées et que le phénomène d'ovulation s'est déroulé sans problème, la fécondation a 20 à 25% de chances d'avoir lieu dans la trompe. Puis l'embryon migre dans la cavité utérine pour s'y implanter, aidé par la progestérone sécrétée par le corps jaune. S'il y a échec du processus naturel de fécondation, la fécondation in vitro est indiquée. Pour comprendre le principe de la stimulation de l'ovulation, il est tout d'abord nécessaire de se rappeler le cycle féminin naturel en dehors de toute stimulation. Celui-ci est sous la dépendance de deux petites glandes qui se trouvent dans le cerveau et qui synthétisent trois hormones essentielles, la GnRH, la FSH et la LH. Sur les ovaires se trouvent de nombreux tout petits follicules, les follicules primordiaux, qui correspondent à des petites poches contenant les futurs ovocytes. À noter que les termes ovocyte, ovule ou œuf sont des synonymes. Ces hormones sécrétées par le cerveau stimulent les ovaires et entraînent la croissance d'un follicule tous les mois. Celui-ci sécrète de l'œstradiol. Quand il a assez grossi, le phénomène d'ovulation se produit. Le follicule expulse l'ovocyte dans la trompe et se transforme en corps jaune qui sécrète de la progestérone. S'il y a un rapport sexuel, que des spermatozoïdes sont présents dans la cavité vaginale et ont la capacité de remonter la cavité utérine jusqu'aux trompes, que les trompes ne sont pas bouchées et que le phénomène d'ovulation s'est déroulé sans problème, la fécondation a 20 à 25% de chances d'avoir lieu dans la trompe. Puis l'embryon migre dans la cavité utérine pour s'y implanter, aidé par la progestérone sécrétée par le corps jaune. L'objectif d'une tentative d'insémination est d'optimiser l'ovulation ainsi que les paramètres spermatiques et de déposer les spermatozoïdes au bon moment dans la cavité utérine afin qu'ils puissent ensuite aller à la rencontre de l'ovocyte expulsé dans la trompe, le féconder et permettre alors l'implantation d'un embryon dans la cavité utérine. Afin de maîtriser au mieux le timing de ce protocole, il est nécessaire d'utiliser un traitement hormonal. Le traitement met donc pour une courte durée et de manière incomplète au repos les glandes du cerveau
pour que les ovaires réagissent plutôt au traitement hormonal qu'au fonctionnement habituel du cerveau lors d'un cycle non stimulé. Ces traitements ont pour objectif d'entraîner la croissance d'un ou deux follicules. Quand ce follicule a atteint une taille suffisante et que le taux d'oestradiol est concordant, nous déclenchons l'ovulation par une injection, et l'insémination a lieu le plus souvent 36 heures après ce déclenchement de l'ovulation, juste avant que l'ovocyte ne soit expulsé dans la trompe, permettant ainsi la présence de spermatozoïdes dans la trompe au moment de l'ovulation. L'objectif d'une stimulation simple est d'optimiser l'ovulation et d'avoir des rapports sexuels au bon moment afin que les spermatozoïdes puissent aller à la rencontre de l'ovocyte expulsé dans la trompe, le féconder et permettre alors l'implantation d'un embryon dans la cavité utérine. Afin de maîtriser au mieux le timing de ce protocole, il est nécessaire d'utiliser un traitement hormonal. Le traitement met donc, pour une courte durée et de manière incomplète, au repos les glandes du cerveau, pour que les ovaires réagissent plutôt au traitement hormonal qu'au fonctionnement habituel du cerveau lors d'un cycle non stimulé. Ces traitements ont pour objectif d'entraîner la croissance d'un ou deux follicules. Quand ce follicule a atteint la taille suffisante, corrélé à un taux d'œstradiol concordant, nous déclenchons l'ovulation par une injection. Les traitements hormonaux s'administrent par injection sous-cutanée. Il suffit de faire un pli dans la peau du ventre ou de la face avant des cuisses et d'injecter le produit dans ce pli à l'aide des aiguilles fournies avec le traitement. Ces injections peuvent tout à fait être réalisées par vous-même. Elles sont à réaliser le soir, après 17 heures, pendant toute la durée de la stimulation, c'est-à-dire pendant environ 10 à 14 jours. Votre médecin déterminera quel produit est le plus adapté à votre situation. À noter qu'il existe des injections en stylo, en seringue toute prête ou après reconstitution de produits. Les traitements hormonaux s'administrent par injection sous-cutanée. Il suffit de faire un pli dans la peau du ventre ou de la face avant des cuisses et d'injecter le produit dans ce pli à l'aide des aiguilles fournies avec le traitement. Ces injections peuvent tout à fait être réalisées par vous-même. Elles sont à réaliser le soir, après 17 heures, pendant toute la durée de la stimulation, c'est-à-dire environ 10 à 14 jours. Votre médecin déterminera quel produit est le plus adapté à votre situation. Il existe des injections en stylo ou en seringue après reconstitution de produits. Vous visualisez maintenant le schéma du protocole de stimulation simple de l'ovulation. Le premier jour des règles, il faut contacter par mail ou par téléphone le service de gynécologie endocrinienne afin de prévenir que vous êtes réglé et que vous allez commencer dès le lendemain les injections de produits de stimulation. Dès le lendemain soir, soit au deuxième jour du cycle, vous commencez les injections de produits de stimulation. Elles sont à réaliser tous les soirs. Le service vous transmettra par retour de mail ou par téléphone la date du premier contrôle échographique et biologique vers le 9e jour du cycle. La semaine suivante, de nouveaux contrôles sont prévus jusqu'à ce que l'ovulation soit prête à être déclenchée. Ces rendez-vous de contrôle ne peuvent être fixés en avance car dépendent de la manière dont les ovaires réagissent au traitement. Cela nécessite une certaine disponibilité de votre part pour pouvoir réaliser ces rendez-vous de contrôle. Le freinage des glandes cérébrales n'étant pas complet, il arrive parfois que l'ovulation s'amorce avant l'injection d'Ovitrel. Quand l'ovulation a lieu, il faut avoir des rapports sexuels pour permettre la rencontre ovocyte-spermatozoïde. Il est nécessaire de contacter le service de gynécologie endocrinienne le premier jour de vos règles, juste avant de débuter le traitement, par téléphone ou par mail. Nous vérifions si le dossier est complet et nous vous donnons la date du premier rendez-vous et répondons à vos éventuelles questions. L'équipe étant amenée à vous contacter régulièrement, notamment par téléphone,
il est primordial que votre téléphone accepte les appels des numéros masqués et que votre répondeur mentionne votre nom et prénom. Le suivi de la stimulation, également appelé monitorage de l'ovulation, nécessite plusieurs contrôles pendant la stimulation. Nous vous donnerons rendez-vous le matin, entre 9 h et midi, dans le service de gynécologie endocrinienne, au rez-de-chaussée, couloir E, panneau E5, en face de la chambre 17. Ceci consiste en une prise de sang réalisée par une infirmière et une échographie par voie vaginale réalisée par un interne. La prise de sang permet de vérifier les taux hormonaux et l'échographie de vérifier la croissance du ou des follicules sur les ovaires et l'aspect de l'endomètre qui est la muqueuse à l'intérieur de l'utérus qui accueille la grossesse. Une fois la prise de sang et l'échographie réalisées, vous pouvez repartir de Jeanne de Flandre. Entre 14 h et 18 h, vous recevrez un appel de l'interne du service afin de vous indiquer la suite du traitement et la date du prochain contrôle. Après 17 h, en respectant approximativement le même créneau horaire tous les jours, vous réaliserez vos injections de traitement comme indiqué par l'équipe, et ce, tous les soirs jusqu'au contrôle suivant. En salle d'échographie, vous trouverez une cabine pour vous déshabiller et une table d'examen sur laquelle il faut s'installer en position gynécologique. Un nombre important de patientes nécessitant de passer en échographie sur un temps limité, ce n'est pas le moment le plus opportun pour répondre de manière posée et complète à vos questions. Il est néanmoins important que vous ne restiez pas avec des doutes. Ainsi, il est possible que nous prenions note de vos interrogations lors du contrôle échographique et qu'on vous apporte la réponse lors de l'appel de l'après-midi ou lors du contrôle suivant, après discussion éventuelle avec votre médecin référent. En salle d'échographie, vous trouverez une cabine pour vous déshabiller et une table d'examen sur laquelle il faut s'installer en position gynécologique. Lors d'une tentative de stimulation, l'objectif est d'optimiser l'ovulation sans vous faire courir de risques trop importants de grossesse multiple. Pour déclencher l'ovulation, il faut 1 ou 2 follicules ayant atteint une taille suffisante, supérieure à 17 mm en fin de stimulation. L'endomètre doit avoir une épaisseur et un aspect satisfaisant pour permettre l'implantation d'un embryon. Ces images échographiques doivent être associées à un taux sanguin d'œstradiol concordant. Enfin, ces critères sont adaptés au dossier du couple. Si plus de 2 follicules ont grossi, le risque de grossesse multiple étant trop important, il est probable que le cycle soit arrêté. Dans ce cas, les injections sont stoppées et la protection des rapports sexuels vous sera préconisée. Nous reprendrons le cycle suivant à une dose plus faible de traitement. L'arrêt du cycle est également possible si les ovaires mettent trop longtemps à répondre au traitement. Dans ce cas, la dose de traitement est adaptée pour le cycle suivant. Les consignes de déclenchement vous seront données par téléphone après décision médicale. Le déclenchement est réalisé par une injection d'eau vitrelle. Pour avoir le maximum de chances de fécondation, il faut avoir des rapports sexuels autour de la période d'ovulation. Suite à la stimulation, et si vous constatez un retard de règles, c'est-à-dire une absence de règles 14 jours après la date présumée d'ovulation, vous pourrez réaliser un test de grossesse par prise de sang. Cette prise de sang est à réaliser dans un laboratoire de votre choix. En cas de résultat positif supérieur à 100, nous vous donnerons un rendez-vous d'échographie 3 à 4 semaines plus tard dans le service de gynécologie endocrinienne. En cas de résultat positif inférieur à 100, il faudra réaliser un nouveau contrôle à 48 heures. En cas de résultat négatif, il faut reprendre contact avec le service
pour reprendre la stimulation. Il est possible d'enchaîner les cycles de stimulation sans revoir votre médecin référent entre chaque tentative. Le nombre de cycles que vous pouvez enchaîner est établi préalablement avec votre médecin référent. Si la grossesse n'est pas obtenue après ces premiers cycles, il faudra reprendre rendez-vous avec votre médecin pour discuter de la prise en charge. Il est possible de maximiser les chances de réussite des tentatives d'aide médicale à la procréation en arrêtant le tabagisme féminin, mais aussi masculin. En effet, outre l'impact sur votre santé, le tabac diminue d'environ 50% les chances de réussite des tentatives d'aide médicale à la procréation et augmente le risque de fausse couche. Les ovocytes et spermatozoïdes utilisés lors d'une tentative étant fabriqués environ 3 mois avant la tentative, il est primordial d'arrêter l'intoxication tabagique au minimum 3 à 6 mois avant de débuter la prise en charge. La prise en charge de la surcharge pondérale améliore également la qualité ovocytaire et améliore les chances de grossesse évolutive. Enfin, avoir une activité physique, un mode de vie sain et réduire le stress permettra d'appréhender la tentative avec plus de sérénité et limitera les éventuelles difficultés psychologiques associées. Nous sommes conscients qu'une tentative d'assistance médicale à la procréation nécessite une disponibilité importante de votre part. Sachez que la loi de 2016 indique l'obligation pour l'employeur de vous libérer pour des examens ou actes médicaux en lien avec l'AMP. Par ailleurs, il est primordial lors de la programmation de la tentative avec votre médecin référent de lui signaler si des absences sont connues dans le mois où la tentative est prévue. Les vacances et week-ends ne sont pas à supprimer car bien trop importants pour le moral. Mais il est important de nous en informer lors de la programmation de la tentative afin que ces absences ne retentissent pas sur la tentative et inversement. Cette vidéo d'information touche à sa fin. Nous vous remercions de votre attention. Si des questions persistent, n'hésitez pas à les poser à votre médecin référent lors de votre prochaine consultation. Cette vidéo d'information touche à sa fin. Nous vous remercions de votre attention. Si des questions persistent, n'hésitez pas à les poser à votre médecin référent lors de la prochaine consultation.